Chers camarades, je tenais en premier lieu à remercier les personnes qui m'ont donné l'opportunité d'être devant vous. Aujourd'hui, j'ai trouvé dans FO une famille syndicale. Je fais partie des contractuels à durée indéterminée de l'Éducation nationale. Cette catégorie de personnel précaire payait 830 € net à l'échelon 3/11 pour 24 heures par semaine. En CDI, au bout de 8 ans, à la suite de 2 contrats aidés et 6 CDD. Je suis la personne qui accompagne les élèves en classe, de la maternelle au lycée, qui a pour mission de les faire avancer, progresser, faire en sorte que ces élèves deviennent autonomes dans un système qui n'est pas adapté, avec une formation appelée adaptation à l'emploi de 60 heures en début de carrière. Je fais office d'EduxP, d'ADSEM, d'AED, d'agent administratif, car oui, notre employeur n'a qu'un souhait, nous rendre polyvalentes à moindre coût. Dernièrement, j'ai écouté M. Macron, celui-ci présentait ses projets, entre autres une revalorisation de la pension minimale de la retraite, 1 100 € au lieu de 980 € par mois. Nous pourrons espérer être rémunérés au-dessus du seuil de pauvreté à la retraite. Et au sujet des AESH, M. Macron nous remercie pour notre passion, c'est une chance pour la République, clame-t-il, les enfants peuvent être inclus et il y tient. Durant les 5 années de son premier mandat, il se gratifie d'un système qui a pu inclure 100 000 enfants de plus, une vraie révolution. Il se gratifie également d'avoir embauché davantage d'AESH et de les avoir stabilisés avec un CDI, donné un cadre, avec un statut. Créer plus de postes, donner un statut, enlever de la précarité en passant à temps plein. Merci, Monsieur le Président, mais la réalité en est tout autre. Monsieur Macron va nous permettre d'aller vers un 35 heures en accompagnant sur le temps périscolaire la cantine. Nous allons enfin obtenir une reconnaissance selon lui et mieux accompagner les élèves car nous serons plus près de façon continue. À l'entendre, nous allons bientôt faire de l'aide aux devoirs à domicile. Voilà, M. Macron est heureux, sa proposition qui doit nous ravir et nous sortir de la précarité, mais attention, il rappelle que c'est un vrai investissement et que cela coûte de l'argent. Alors je tenais devant vous à le remercier pour son écoute. Bilan, rien sur les primes REP, REP+, informatique, les 183 €. Rien sur une revalorisation salariale au-dessus du seuil de pauvreté. Rien sur les PIAL, pôle inclusif d'accompagnement localisé, dont nous demandons toujours l'abandon. Rien sur une formation de qualité, rien. Nous continuons à être les invisibles de ce système. Il précise que certains n'ont pas la foi et se découragent, donc finissent par démissionner, ce qui est compréhensible. Donc je fais la promesse à M. Macron que nous ne lâcherons rien. Nous continuerons à demander un vrai statut avec un vrai salaire sur la base d'un 100% à 24 heures, car nous sommes annualisés de notre maigre salaire. Il faut rappeler que nous sommes en majorité des femmes seules avec enfants. Je vous laisse imaginer les fins de mois. Grâce à lui, nous continuerons à nous battre, faire que cela devienne un réel métier. Nous continuerons à dénoncer les conditions de travail depuis la mise en place des PIAL, donc pôle inclusif d'accompagnement localisé, cette politique d'inclusion systématique et de mutualisation des moyens humains à moindre coût qui fait que notre travail n'a plus de sens pour les élèves et pour nous, car nous ne pouvons le faire convenablement. Pour exemple, nous pouvons accompagner 6 élèves à raison de 4 heures par élève par semaine sur différents niveaux, voire 2 heures par élève sous prétexte de mutualisation et d'autonomie. Et bien sûr, sur plusieurs établissements, notre zone d'intervention contient environ une quinzaine d'établissements. Une inclusion low cost. Nous ne demanderons pas grand-chose, seulement que notre fonction devienne un métier et que nous obtenions un statut, un vrai de la fonction publique qui sera la juste reconnaissance de notre existence. Un vrai métier avec un vrai salaire au-dessus du seuil de pauvreté. Il est temps que notre ministère réponde à nos revendications par une réponse et non du saupoudrage. Il faut avoir en tête que sans nous, l'inclusion est impossible en milieu ordinaire. Nous ne nous substituerons jamais aux ADSEM et aux agents de collectivité. Nous n'avons pas la prétention non plus de remplacer nos collègues du secteur spécialisé. Les structures doivent continuer à exister car tous les élèves ne peuvent être inclus dans notre système. Nous ne remplacerons jamais les personnes qui ont un diplôme spécialisé, quoi qu'en pensent les hautes instances. Ce n'est que de se voiler la face que de croire que l'inclusion est une solution pour tous et surtout sans moyens. Je suis Virginie Sachs, représentante syndicale Force ouvrière pour l'éducation nationale pour les AESH de l'Académie de Grenoble. Je ne suis pas enseignante, mais AESH, accompagnante d'élèves en situation de handicap, une des invisibles de la fonction publique, utile, indispensable, mais avec aucune reconnaissance, juste du mépris du gouvernement et des précédents. Je vous remercie pour votre attention et vous souhaite un bon congrès. Vive Force ouvrière.